L'écurie de Maranello a finalement révélé ce que tous les experts soupçonnaient déjà, mais qui demeurait un secret bien gardé en coulisses. Cette admission pourrait révolutionner complètement notre perception du déroulement de la saison 2025 de la catégorie reine du sport automobile mondial. Fred Vasseur a décidé d'être transparent concernant les véritables raisons qui expliquent les adversités rencontrées par la traditionnelle équipe italienne tout au long de cette année. Cependant, on se demande si cette révélation tardive possède encore le pouvoir de sauver les aspirations au championnat. Et le point crucial demeure. Quel sera l'impact réel sur les possibilités de Lewis Hamilton d'atteindre son historique 8e titre mondial? Il est fondamental de comprendre le scénario que tout admirateur de Formule 1 doit assimiler pour évaluer l'ampleur de cette situation problématique. Ferrari a débuté 2025 en portant d'énormes attentes. Il convient de rappeler qu'ils ont terminé à seulement 14 points derrière McLaren dans la lutte pour le championnat des constructeurs de 2024. Seulement 14 points séparaient la gloire de l'échec. Une marge si réduite que n'importe quelle décision stratégique supérieure, n'importe quel arrêt au stand plus efficace, n'importe quelle conquête de pole position supplémentaire aurait complètement réécrit l'issue. Face à cela, comment Ferrari a-t-elle réagi? Ils ont opté pour reformuler entièrement le concept de la monoplace pour cette ultime saison sous les réglementations actuelles. S'agissait-il d'un choix audacieux ou d'un acte de désespoir? Les résultats que nous observons répondent éloquemment d'eux-mêmes. La première indication qu'il y avait quelque chose de fondamentalement problématique est apparue dès le début de la saison, lors du Grand Prix d'Australie. L'équipe technique de Maranello a constaté que le plancher du véhicule fonctionnait à une proximité alarmante avec l'asphalte. Il ne s'agissait pas d'un ajustement technique secondaire susceptible de correction immédiate, mais plutôt d'une question structurelle qui compromettait toute la conception aérodynamique de la voiture. C'est comme ériger un édifice et constater que les fondations présentent des fissures depuis le début. Essentiellement, c'est exactement ce qui est arrivé à Ferrari. Cependant, le scénario le plus adverse était encore à se matérialiser, d'une manière qu'aucun expert ne pouvait anticiper. Au Grand Prix de Chine, le cauchemar a pris des contours spectaculaires et humiliants. Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui s'est transféré à Maranello précisément pour conquérir son 8e titre et consolider définitivement son statut comme le plus grand pilote de l'histoire, a triomphé dans la course sprint en partant de la pole position. C'était précisément le type de performance qui alimentait les rêves des tifosi d'un retour au temps glorieux de l'écurie italienne. 24 heures plus tard, la réalité s'est imposée brutalement. Hamilton a été exclu en raison de l'usure excessive de la planche de protection. Charles Leclerc a également perdu sa classification pour avoir la monoplace sous le poids minimum établi par le règlement. 2 exclusions dans le même week-end. Quand fut la dernière occasion où nous avons été témoins de quelque chose d'aussi dévastateur en Formule 1? Nous arrivons maintenant à l'aspect le plus révélateur et intrigant de toute cette narration. Vasseur a confessé que ces disqualifications en Chine ont complètement déstabilisé Ferrari, générant un effet cascade qui persiste jusqu'à aujourd'hui. L'équipe s'est vue obligée d'élever la hauteur de la voiture, établissant une marge de protection qui sacrifie la performance pure au profit de la conformité réglementaire. Et c'est ici que réside le fait le plus douloureux. Chaque millimètre d'élévation du sol représente des positions perdues sur la grille de départ. C'est une mathématique impitoyable et inexorable. Plus de sécurité signifie moins de vitesse résulte en moins de points, et moins de points équivaut à un championnat perdu. La situation devient encore plus dramatique lorsque nous examinons les répercussions pratiques. Hamilton et Leclerc ont reçu des orientations spécifiques pour diminuer l'intensité de l'accélérateur dans les lignes droites les plus longues, une technique dénommée Lift and Coast, justement pour préserver la planche de la voiture contre l'usure excessive. Imaginez 2 des talents les plus exceptionnels de la grille actuelle étant forcés de contenir leur élan quand ils devraient attaquer avec une intensité maximale.
C'est comparable à avoir Messi jouant avec les pieds enchaînés ou Federer jouant au tennis avec une raquette endommagée. L'écurie italienne a tenté de résoudre le problème à travers une mise à jour significative de la suspension arrière implémentée au Grand Prix de Belgique le mois précédent. Cela devait représenter la solution définitive qui permettrait enfin aux pilotes d'explorer tout le potentiel réel de la monoplace. Les ingénieurs démontraient une confiance qu'ils avaient découvert la formule pour libérer la performance qui était gaspillée course après course. Cependant, en Hongrie, quelque chose d'inusité et inquiétant s'est manifesté. Leclerc a obtenu la première pole position de Ferrari de la saison, démontrant que la voiture possédait de la vitesse quand toutes les variables fonctionnaient harmonieusement. Néanmoins, durant la course, il a perdu du rythme de façon énigmatique et inexplicable, possiblement due à l'augmentation de la pression des pneus pour protéger le plancher. Le problème non seulement persiste, mais apparaît évoluer et devenir progressivement plus complexe à résoudre. Vasseur a démontré une honnêteté implacable concernant les adversités affrontées par l'équipe. Quelque chose d'inhabituel dans l'environnement diplomatiquement prudent de la Formule 1. Il a reconnu que Ferrari a totalement perdu sa direction après les disqualifications en Chine, faisant face à des questions de qualité et d'exécution qui ont nui à plusieurs week-ends consécutifs. Il a déclaré que McLaren est visiblement supérieur dans la gestion des pneus, spécialement dans des conditions difficiles comme la pluie ou la température élevée. Et voici l'information qui blesse réellement le cœur de tout tifosi. Ferrari occupe la 2e place au championnat des constructeurs, cependant avec une différence colossale de 299 points par rapport à McLaren. C'est un écart si monumental qu'il semble pratiquement impossible à surmonter avec seulement 10 courses restantes au calendrier. L'admission de Vasseur dévoile quelque chose de plus profond et inquiétant sur l'essence de la Formule 1 contemporaine. Ces monoplaces démontrent une sensibilité extrême à la hauteur du sol, atteignant des niveaux de précision presque obsessionnels. Chaque modification millimétrique peut littéralement représenter la différence entre conquérir la pole position ou démarrer en 6e place. Comme il l'a lui-même exprimé de manière cristalline, si Leclerc avait été seulement 2 dixièmes plus lent lors des qualifications à Budapest, il aurait démarré en 6e place au lieu de premier, 2 dixièmes de seconde. Dans la Formule 1 actuelle, c'est la différence microscopique entre l'euphorie absolue et la frustration complète. Ce qui cause le plus d'admiration dans cette histoire est comment une question apparemment technique et spécifique peut déclencher une séquence d'événements dévastatrices qui compromet toute une saison d'une équipe traditionnelle comme Ferrari. L'écurie italienne n'a pas pu se concentrer adéquatement sur la préparation des pneus pour les qualifications, sur les procédures fondamentales de mise en température, sur la stratégie de course, parce qu'elle était constamment préoccupée et craintive de faire face à une nouvelle disqualification. C'est précisément le type de perturbation mentale et opérationnelle capable de détruire complètement la performance de n'importe quelle équipe, même en comptant sur des pilotes du calibre de Lewis Hamilton et Charles Leclerc dans les cockpits. Vasseur a reconnu qu'ils sont parvenus à réduire l'écart avec les leaders à seulement 2 dixièmes lors des 3 ou 4 dernières courses, démontrant qu'un progrès réel et mesurable est en développement dans les coulisses de Maranello. Mais la question fondamentale demeure. Sera-ce suffisant pour altérer le cours de cette saison? Avec seulement 10 courses restantes et une différence d'environ 300 points, Ferrari nécessite quelque chose proche du miracle sportif pour reconquérir le championnat des constructeurs. Et Hamilton, qui est arrivé chez Ferrari en rêvant de finaliser sa carrière avec le 8e titre mondial et de surpasser définitivement Michael Schumacher, observe ses opportunités historiques s'évanouir graduellement à chaque week-end qui passe sans victoire consistante. La question centrale maintenant est de déterminer si Ferrari pourra résoudre définitivement ce problème persistant de hauteur de voiture avant la fin de la saison, ou s'ils devront vivre avec cette limitation technique frustrante jusqu'à l'implémentation des nouvelles réglementations. Car une vérité est absolument incontestable en Formule 1. On ne peut pas concéder des avantages aux concurrents directs.
Chaque millimètre, chaque dixième, chaque détail technique peut déterminer des championnats entiers. Ferrari a assimilé cette leçon de la manière la plus douloureuse et coûteuse possible. Quelle est votre évaluation de toute cette situation? Ferrari maintient-elle encore des possibilités mathématiques authentiques de récupération cette saison ou la confession publique de Vasseur représente-t-elle pratiquement le certificat de décès pour les ambitions de l'écurie italienne en 2025? Partagez votre perspective dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les analyses approfondies sur les coulisses les plus réservées de la Formule 1. Car lorsque le sujet est la catégorie reine du sport automobile mondial, chaque détail technique possède le pouvoir de transformer complètement tout.